l'Église en Afrique est gangrénée par un individualisme qui est en train d'entrer et qui développe le cléricalisme qui met en avant la notion d'une autorité basée sur la conception du chef. C'est l'appel du Seigneur, perçu en Église, qui réunit tous les oblats dans un monde en crise pour raviver. 2000 ans d'existence, des milliers de fidèles en son sein. Le Christ règne, la marche continue. L'Esprit souffle toujours, donnant à l'Église catholique de mieux se comprendre par rapport au monde et à l'histoire. Et justement, l'Église, notre mère, vit en ces jours un moment décisif de son histoire. Tout a d'ailleurs commencé il y a une 60aine d'années avec le Concile Vatican II, qui a modifié la charpente du corps mystique du Christ. On ne parlait plus de la suprématie du clergé avec le peuple en subalterne, mais on parlait désormais du mystère de l'Église, peuple de Dieu, soulignant le rôle et la place de chaque membre pour le bon fonctionnement du corps. Aujourd'hui, c'est un vent qui souffle fort sur la barque de Saint-Pierre. Même si le fantôme de l'Église pyramidale hante encore certains esprits, aujourd'hui, on parle de synodalité, une réalité à laquelle le pape François consacre tout un synode. L'Église, dans son document préparatoire au synode sur la synodalité, nous dit que le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. C'est dans cette dynamique que nous a embarqué l'esprit du Concile Vatican II, il y a bientôt 70 ans. Communion, participation et ouverture à la mission sont désormais les piliers du marché ensemble dont il est question pour ce synode. Dès lors, quelques questions se posent. Une église synodale, en annonçant l'évangile, marche ensemble. Comment ce marcher ensemble se réalise-t-il aujourd'hui dans notre église particulière? Quels pas l'Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre marché ensemble? Un synode sur la synodalité. De quoi parlons-nous concrètement? Synode du latin synodus, qui signifie faire route ensemble. Et ça implique, donc ce marcher ensemble implique donc la participation de toutes les couches sociales, de tous les niveaux, et toutes les entités de l'Église. Un synode, c'est une réalité d'Église. Cette réalité consiste à se mettre ensemble, à échanger, mais surtout à écouter la voix de l'Esprit. Mais il y a des définitions plus précises. Lorsque vous parlez de synode des évêques, c'est des détails. Probablement, c'est cette assemblée qui est issue du Concile Vatican II, n'est-ce pas, mise en route par Paul VI pour que le synode, enfin les évêques du monde entier puissent suivre point par point les grandes décisions qui ont été prises lors du Concile Vatican II dans les années 60, 62, 65, afin qu'on n'oublie pas et qu'on impulse l'activité pastorale dans le monde entier. Un synode sur la synodalité. C'est une réunion ou assemblée des évêques du monde entier autour du pontife romain pour une marche synodale dont le but est de réfléchir sur le comment, le pourquoi, pour qui, avec qui faire route ensemble dans l'Église et la société d'aujourd'hui. À en croire tous ces membres du corps mystique du Christ, la synodalité est dans la nature même de l'Église. L'Église
est essentiellement synodal. Mais pourquoi donc vouer tout un synode à une réalité apparemment évidente? L'Église est synodale par essence. Et pourquoi maintenant? Parce qu'il n'y a pas un temps. Dans la marche du peuple de Dieu, tout instant est une actualité. Et l'Église, en convoquant un synode, va réfléchir sur sa propre nature ecclésiale. Et cette nature permettra alors au peuple de Dieu de se rappeler l'importance de la communion. Il n'est donc pas anodin de voir qu'à côté du thème de la synodalité, il y a 3 mots importants: la communion, la participation et la mission. L'Église est essentiellement communion et elle doit se refaire dans sa communion quand celle-ci se sent menacée. Communion, participation, mission. 3 mots-clés qui constituent la base du synode sur la synodalité. Une question jaillit alors. Comment se vit la communion dans l'Église aujourd'hui? C'est une question qui vaut son pesant d'or, car comme le souligne le document préparatoire à ce synode, l'Église, faite d'hommes, est aussi profondément blessée par le péché et la faiblesse humaine. Il est donc important de relire sous le prisme de l'esprit ces expériences de lutte et de souffrance. C'est l'occasion pour l'Église de crever l'abcès, de se regarder dans le miroir et de faire face à tous ces maux qui ont perduré en son sein. Regardons alors sous cet angle l'impact de ce synode sur l'Église et la réalité africaine. Maintenant, pour l'Afrique, je crois que la spécificité du synode, c'est booster l'évangélisation en terre d'Afrique. Vous savez, nous avons eu droit à 2 documents essentiels à l'issue des assemblées synodales spéciales pour l'Afrique. Il y a d'abord Ecclesia in Africa, qui résumait à travers lequel le pape Jean-Paul II donnait une impulsion à l'Afrique. Et deuxièmement, avec Africainus. Bon, l'évangélisation, elle se déroule normalement, mais pour l'accélérer, le pape François pensait que le synode sur la synodalité devait avoir lieu. Et je crois que ce synode est le bienvenu pour l'Afrique. Ce synode nous rejoint un peu. Parce que quand nous voyons la culture africaine, nous revoyons ce qu'on a appelé palabre africaine, où des personnes de différentes générations, de différentes positions sociales se mettent ensemble. Au début, personne n'a tort, personne n'a raison au début. Mais c'est au long du processus qu'on va dégager un chemin. Et au bout du chemin, on ne peut pas dire que tel a raison, tel a tort. Mais on se dit, voilà la marche à suivre. Et tout le monde embarque sur ce chemin-là. Donc, je crois que le processus synodal, ou le synode sur la synodalité, nous renvoie même aux éléments de notre propre culture que nous avons tendance à oublier, ces parables qui sont bienfaisantes. L'Afrique est ouverte désormais au monde à travers les réseaux sociaux, les moyens de communication sociale, etc. La culture démocratique rejoint toutes les couches sociales. La synodalité dégage l'idée du faire ensemble, du marcher ensemble, de penser ensemble, parce que l'Église a une spiritualité du nous ecclésial. C'est le nous ecclésial qui est mis en avant dans la dynamique de la synodalité. Chacun a son mot à dire. Et les Africains gagneraient à puiser dans ce synode-là une manière de diriger qui construit l'unité, qui fait éclore le vivre ensemble, qui valorise l'autre. Et
je pense que beaucoup de conflits seraient évités en Afrique si on prenait véritablement le temps d'écouter les autres. Je pense que ce synode sur la synodalité est comme une main tendue à l'Afrique. Non seulement sur le plan social, mais aussi en l'Église. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi le reconnaître que les problèmes qu'il y a dans la société se retrouvent aussi en l'Église, parce que ce sont les mêmes personnes qui parfois sont dans la société qui se retrouvent en l'Église. Même en Église, on a des divisions, on a des clanismes, on a des injustices sociales. Nous avons l'impression que les jeunes ont démissionné de leur charge. Les jeunes sont en marge de la société. Si nous prenons par exemple le cas du Cameroun, où nous vivons tous les phénomènes de toutes sortes, où les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, ou par exemple au niveau de l'État, le gouvernement, c'est le gouvernement du troisième âge, où sont les jeunes. Alors, avec l'avènement du synode que le pape François veut convoquer à Rome, pour les jeunes, c'est vraiment un temps opportun, un temps de réflexion, un temps aussi pour qu'on puisse écouter ces jeunes. Le mode de décision à l'intérieur de l'Église devra, n'est-ce pas, se faire en comptant sur les avis, les sentiments, ce que le peuple de Dieu ressent en réalité. Et pour l'Africain, qui est par essence dès ses origines communautaire, il est important de ne pas perdre cette valeur. Or, l'Église en Afrique est gangrénée par un individualisme qui est en train d'entrer et qui développe le cléricalisme qui met en avant la notion d'une autorité basée sur la conception du chef, sans toutefois mettre en lumière la conception même de l'Église telle qu'elle a été définie par Ecclesia in Africa, qui voyait l'Église comme une famille. Alors, le synode que le pape convoque maintenant, c'est une autre manière de venir éveiller les consciences. En Afrique, ça se passait déjà chez nous, cette marche ensemble. On ne pourra plus décider comme avant, le décret ne suffit plus. Pour évangéliser de manière audacieuse et contagieuse aujourd'hui, dans un contexte marqué par le multiculturalisme, la plurireligiosité, il faut compter avec le peuple, il faut mobiliser le peuple dans la prise de décision, dans l'évangélisation. C'est-à-dire que l'évangélisation ne sera plus une affaire du curé, une affaire des religieux, il faut mobiliser tout le peuple. Et quand tout le peuple est mobilisé, l'évangélisation est plus efficace. Moi, je crois que c'est la pertinence de ce synode sur la synodalité au niveau de l'Église universelle et même au niveau de l'Afrique.